Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. On va capter Inch'Allah pour les Kurdes. Les Kurdes sont un peuple qui vivent dans la zone du nord de l'Irak depuis environ 5000 ans ou 6000 ans avant Jésus-Christ. Disons que les plus anciennes récits qu'on a sur eux, ça date de cette époque-là, donc ça veut dire qu'ils sont là depuis avant encore. Aujourd'hui, les Kurdes en majorité sont des musulmans sunnites, hanafites même. Il y en a d'autres parmi eux, il y a les Yézidis par exemple, sont des Kurdes, d'autres. Et les Kurdes sont répartis entre 4 pays essentiellement, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Et ils n'ont pas leur pays. Bon, en tout cas, depuis la fin du XVIIIe siècle, ils ont commencé à chercher à avoir un pays pour eux. Mais quand l'Empire ottoman est tombé, c'est là que tous ces pays se sont créés. Et, bon, à l'époque, au tout début, on a pensé, ils ont demandé à ce qu'ils aient un pays. Et la première convention qui était en 1923, en 1920, a prévu l'éventualité d'avoir un pays pour les Kurdes. Mais le président de la Turquie, Kemal Atatürk, le fondateur même de la Turquie, a refusé catégoriquement. Et donc ça a été oublié. Donc les Kurdes sont dans tous ces pays. Alors, en Irak, en 1970, il y a eu une sorte de révolution kurde et qui a permis d'avoir une reconnaissance de l'autonomie des Kurdes avec un traité, mais ça n'a jamais été respecté par Saddam Hussein, qui les a massacrés, génocidés, jusqu'au l'événement le plus célèbre, c'est le massacre des habitants de la ville de Halabja, qu'il a massacré aux armes chimiques. C'est le frère de Saddam qu'on appelle Ali le chimique qui a fait ça. Bon, en Turquie, les Turcs aussi, bon, les Turcs sont un peu mis à l'écart du point de vue linguistique. Ils ne sont pas reconnus comme minorité avec des droits. Maintenant, il y a toujours des problèmes avec le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, vous entendez parler. Mais sinon, tous les Kurdes que j'ai eu à rencontrer, c'est des musulmans, ils sont calmes. Et puis, ils acceptent sans problème de vivre chez les Turcs, de vivre, de se fondre dans la Turquie, et puis de soutenir la Turquie parce qu'ils sont musulmans. Et ils disent que les PKK, c'est des gens qui sont contre l'islam. Et c'est des gens qui sont athées, et ils rejettent la Turquie parce qu'ils rejettent l'islam. Et ils veulent leur autonomie. Donc, les Kurdes, en tout cas, que j'ai eu à voir, ils soutiennent le combat de Erdogan et de tous les présidents contre le PKK. J'ai oublié de vous dire que les particularités des Kurdes depuis longtemps, c'est que c'était des habitants des montagnes. Et cette vie dans les montagnes était dure. Et ça les a obligés à travailler, les hommes comme les femmes. Et donc, les femmes ne pouvaient pas juste rester à la maison, s'occuper des enfants. Et les hommes aussi ne peuvent pas rester boire le thé pendant que les femmes sont au champ. Donc, tout le monde travaille. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, chez les Kurdes, il y a une très forte égalité entre les hommes et les femmes. Au point que tout le monde a vu que dans les combats contre l'État islamique, les Kurdes, il y avait presque autant de femmes que d'hommes dans leur rang. Parce que dans leur culture, on ne fait pas de différence. Autre particularité chez les Kurdes, c'est l'entraide. Ils s'entraident beaucoup parce que c'est aussi un peuple des montagnes où il y a des années difficiles. Donc un village va dépanner un autre village. Ils vont se soutenir comme ça et puis après rembourser le blé ou quoi. Donc il y a une très forte solidarité entre eux. Autre particularité des Kurdes, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez plusieurs peuples qui sont dominés par d'autres ethnies et qui acceptent cette domination, qui vivent avec, et donc qui sont très calmes, qui ne sont pas rebelles, qui ne sont pas agressifs, etc. Et au contraire, parmi tous les gens qui se battent, c'est eux qui sont les plus calmes et les plus droits. Et c'est une caractéristique que j'ai vue chez les Kurdes, que je reconnais, bien du fait qu'il y a d'autres peuples qui vivent un peu la même situation. Maintenant, en ce qui concerne la Syrie, bon, c'est à peu près la même chose.
on les prive de leur langue, on les prive de certaines choses, et on ne veut pas qu'ils soient autonomes. Bien. Maintenant, la dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a un chercheur français, Bernard-Henri Lévy, qui est parti au Kurdistan irakien, qui a étudié, et qui est parti jusqu'à faire rencontrer les chefs kurdes, les chefs militaires kurdes, avec le président François Hollande. Lui, il dit que les Kurdes représentent, tant sur le front irakien que sur le front syrien, les meilleurs alliés des démocraties, la seule force capable de venir concrètement en aide aux chrétiens d'Europe. Donc lui, il dit que les Kurdes, parmi tous ceux qui sont là-bas, c'est les seuls qui peuvent avoir le même esprit que les Occidentaux, si je puis dire. Bon, par exemple, si on prend, vous voyez, l'Irak, il y a une majorité de chiites qui étaient dominés par les sunnites de Saddam Hussein. Et Saddam Hussein écrasait les chiites. Maintenant, les chiites ont pris leur revanche. Donc, c'est au tour des chiites d'exterminer les musulmans. Et c'est là que l'État islamique est apparu. Et l'État islamique, les Kurdes aussi ne sont pas dedans, alors que c'est des sunnites. Vous voyez? Donc, tous ces combats-là, ça veut dire que si on confie l'Irak, que ce soit aux sunnites, que ce soit aux chiites, on a peur qu'ils vont massacrer les autres. Hein? Et les Kurdes, eux, ils sont neutres et ils subissent. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Ça, on n'a pas dans l'histoire que les Kurdes ont opprimé qui que ce soit. La plupart du temps, ils subissent. Des fois, ils se révoltent un petit peu pour demander de l'autonomie. Vous voyez? Mais est-ce que quelqu'un va accepter que les Kurdes gouvernent l'Irak? Personne. Les sunnites comme les chiites, chacun, c'est lui et lui seul. Hein? Bon, donc vous voyez, ça veut dire que ce que Bernard-Henri Lévy a dit, les Kurdes, c'est les seuls qui peuvent accepter qu'il y a un État laïque. Enfin, c'est pas question de laïque d'enlever l'islam, c'est un État qui n'appartient ni aux sunnites ni aux chiites, et puis que les Kurdes ont un État qui est là pour tout le monde, pour tous les citoyens. Alors que les sunnites et les chiites n'acceptent pas. Ils sont dans un esprit communautaire. Et c'est pareil pour les autres. Alors que les Kurdes, eux, sont prêts à vivre dans n'importe quel pays, sous n'importe quelle tutelle, et avoir des droits égaux entre tous les citoyens. Donc c'est pour ça. Et il dit, les seuls qui sont prêts à défendre les chrétiens, puisque parmi les Kurdes, il y a des chrétiens. Et il y a les Yézidis, c'est des Kurdes. Donc pour les Kurdes eux-mêmes, c'est leur ethnie, c'est leur groupe. Donc eux, ils acceptent la diversité, mais vraiment ils l'acceptent. Ils vont pas faire des mesures de répression, ni contre les chrétiens, ni contre les Yézidis, ni contre personne. Jamais dans leur histoire ils n'ont fait ça. C'est seulement eux qui ont subi, vous voyez. Donc vraiment, et effectivement, vous voyez, quand on a essayé de libérer les Américains, ils ont peur de s'allier avec les Turcs. Ils ont peur de s'allier. Donc c'est les Kurdes les seuls à qui on fait confiance qu'ils vont faire du mal à personne. On a juste besoin d'enlever l'État islamique et d'avoir un pays nationaliste, un pays souverain, c'est tout. Ni pour les sunnites, ni pour les chiites, ni pour les uns, ni pour les autres. C'est ça qu'on a besoin pour qu'il y ait la paix. Et ce besoin-là, effectivement, les Kurdes sont les seuls qui acceptent cette idée-là, subhanallah. Alors que tous les autres, chacun tire de son côté. Donc pour les mettre ensemble et pour faire un équilibre et pour qu'ils acceptent de vivre ensemble sans qu'il y ait un qui bouffe l'autre, vraiment c'est pas facile. Et en tout cas, aujourd'hui, 27 septembre 2017, l'État islamique est presque terminé. Mais c'est des nouveaux problèmes maintenant qui vont commencer, puisque après l'État islamique, qui va gouverner, quelle terre appartient à qui, les autres, les sunnites, les chiites et les gens de Saddam, de Bachar, comment ils vont faire, et l'Iran et la Turquie. Maintenant, le problème n'est pas fini. Et ce qui s'est passé lundi passé, nous sommes mercredi, c'est que au Kurdistan irakien, donc la région du Nord, qui a déjà obtenu une certaine autonomie, ont voté un référendum en faveur de l'indépendance. Et ça, aucun des pays n'est prêt à l'accepter. D'abord l'Irak, parce que c'est une partie de leur pays qui va se couper. Et non seulement c'est une partie de leur pays, mais en plus c'est là-bas qu'il y a beaucoup de pétrole. Donc ça ne peut pas les arranger du tout.
Deuxièmement, la Turquie, parce que la Turquie a aussi une forte minorité kurde et elle ne veut pas voir un pays kurde qui va favoriser les Kurdes et leur donner plus de force. Et justement, tout le pétrole qui est produit au nord de l'Irak passe par la Turquie pour être exporté. Donc les Turcs ont dit que si c'est comme ça, ils ne vont plus laisser passer aucun pétrole kurde par leur sol. L'Iran de l'autre côté donc, a aussi une forte minorité kurde. Et l'Iran aussi, il y a eu à l'époque, il y a eu une révolution kurde dans les années 70 qui ont même déclaré un pays autonome. Et puis le Shah d'Iran, celui qui a été chassé par la révolution islamique, les a exterminés. Donc les Iraniens aussi, ils ne veulent pas ça. Et les Iraniens ont dit qu'ils vont fermer leurs frontières avec le Kurdistan irakien et couper toutes les relations aériennes. Et depuis qu'il y a eu le référendum pour l'autonomie, le Premier ministre irakien, il a exigé que les autorités du Kurdistan lui remettent leurs aéroports. Sinon, il va faire le blocus. Et donc, ce sera un pays enclavé, coupé du monde, parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. C'est soit l'Iran, soit la Turquie, soit l'Irak. Je ne sais pas au nord s'il y a quel autre pays avec lequel ils ont frontière dans le nord. En tout cas, voilà. Alors que les Kurdes, tout le monde comprend qu'après ces années, après des siècles, après des décennies de frustration, et maintenant qu'ils se sont battus pour enlever l'État islamique, et maintenant qu'ils ont trouvé des alliés parmi les Américains et autres, et qu'ils ont constitué une armée, vraiment leur rêve c'est l'indépendance. Et le problème dans ces situations, c'est que très souvent, on n'a pas le calme, la sérénité, de peser le pour et le contre, de dire non, on n'est pas pressé, pourquoi faire ça tout de suite, laissons d'abord l'Irak, le nouvel Irak se faire, et on a déjà une certaine autonomie, profitons de ça, et petit à petit voyons ce que l'avenir nous donnera. Dans ce genre de situation, on n'a pas ce calme, cette sérénité pour éviter les clashs. Et ce qui va dominer, oui, on veut notre patrie, on va se battre, on va supporter la famine. Et puis donc, chacun ça va être une surenchère verbale, et puis des boycotts, etc. Subhanallah, et ça ne peut pas aider, ni les Kurdes, ni personne. Donc, en tout cas, on va capter pour voir l'aspect mystique, l'aspect des djinns, des shayatin, des sorcelleries, qu'est-ce qu'il y a là derrière, parce que j'ai ma petite idée que ces gens-là, qui sont des bons musulmans, pour ceux que j'ai connus, vraiment, ceux que j'ai connus, et la construction, après la guerre, tout ce qu'il faut reconstruire, mais c'est pharaonique, comme on dit, c'est immense. Et est-ce qu'on a encore besoin de nouveaux conflits? Des conflits qui finissent pas, pour arriver jusqu'à où? Voilà, donc on va capter pour toutes ces choses, on va voir, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu es avec les Kurdes ou tu es avec qui? Tu es avec les Kurdes. En Irak, en Turquie? En Irak. Alors, tu veux nous dire quelque chose sur le référendum qui a eu lieu? Hein? Non. Mon problème? Je vais les voir. Vraiment, j'aurais voulu. Alors, les Turcs ne vont jamais évoluer. Pourquoi? Tant qu'il y a la sorcellerie dans ce bas monde, les gens font la sorcellerie aux Kurdes pour qu'ils n'évoluent pas. Quels gens font ça? Oui. Laisse, attends d'abord. Explique-moi. Je suis très curieux. Si, je suis curieux. D'accord, c'est bon. Vous avez le droit de garder le silence. Donc, en tout cas, il y a des gens qui font la sorcellerie kurde pour qu'ils n'évoluent pas. Bon, en tout cas, moi je sais que personne ne veut qu'ils évoluent. Ni les Turcs, ni les Irakiens, ni les Syriens, ni les Iraniens. Oui, parce qu'il y a des Turcs, des Kurdes dans tout leur pays, et ils veulent qu'ils restent bien en bas. C'est pas important. Ah, s'ils trouvent la liberté, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a des grandes capacités. Ils ont le cœur de se battre. Ça, ils l'ont prouvé, les hommes comme les femmes. Ils sont déterminés, vous allez les éliminer. Parce que vous avez peur qu'ils vont diminuer votre force. Ok. À part les 4 pays qui les accueillent, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont contre les Kurdes? C'est ça. Non, parce que les 4 pays où il y a les Kurdes, on comprend que chaque pays a peur que les Kurdes deviennent importants. Mais d'autres chances, c'est quel intérêt ils ont à bloquer les Kurdes? Ah oui, l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a même pas de Kurdes en Arabie Saoudite. Oui. Ils ne veulent pas du bien pour les Kurdes. Ils vont qu'à rester en bas. Et qui encore? Tu veux comprendre pourquoi je veux savoir? Ah, regarde dans ma tête. Il y a les Juifs qui sont contre eux. Et les Juifs, ils ont quoi à voir dans ça?
Ils veulent finir avec eux parce que ce sont des croyants. Donc tous ces gens leur envoient des djinns pour faire qu'ils ne peuvent pas monter. Il y a des sectes qui les attaquent, des sectes d'autres pays et des mêmes pays. Ok, d'accord. Et donc le référendum qu'ils ont fait là-bas, vous avez quoi à voir dans ça? Vous ne voulez pas que le référendum réussisse? Ah, donc vous êtes là pour empêcher qu'il fasse un État autonome. D'accord, merci beaucoup. Alors j'ai une information importante pour toi. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان أن دعوتكم فلن تلوموني ولوموا أنفسكم وأنا بمصلحكم وأنتم بغير شيء إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله 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 حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم 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 ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة 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 ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم. Bonjour, c'est un serpent, c'est une amoureuse. Tu as monstre de l'Égypte ancienne, le sphinx, l'aigle. Ok. Et maintenant tu fais quoi, monstre aigle de l'Égypte ancienne? Tu es avec les Kurdes. Et ton travail c'est quoi avec les Kurdes? Les empêcher d'évoluer dans le monde. Mais toi tu agis dans le monde entier. Waouh, donc tu as beaucoup d'armées avec toi. Et qui t'a demandé de faire ce travail? Ce sont des juifs. Alors voilà ta récompense. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصلحكم وما أنتم بمصلحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به. Bonsoir. Parle avec moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Julien. Du Qatar. Oui. Est-ce qu'on peut te lâcher, tu vas au Qatar? Non. Oh d'accord. Alors fais le bon travail au Qatar. Nous sommes là pour attaquer. Pour attaquer qui? Attaquer les Kurdes? Oui. Au Qatar. Je me souviens. Oui. Le massacre en Irak, le massacre chimique, ou le massacre en Iran? Oui. En Irak. Les deux. Oui. Oui, je m'en souviens très bien, oui. Ah ah. Oui, on va le faire. Oui. Parce que Oui. la recherche qui se sent. Ah oui, oui, oui. Putain, les Kurdes, ils vont empêcher aux autres pays de venir prendre les parts de richesse. Mais Avant qu'ils trouvent leur liberté. d'accord. Oui. Vous allez les tuer avant qu'ils trouvent leur liberté On va les massacrer. et qu'ils profitent de leur pétrole et qu'ils empêchent les autres pays de venir prendre. On va les amener des terroristes qui vont les tuer tous. Ah, vous allez les amener des terroristes. Oui. Mais Daesh est fini, où est-ce que vous allez trouver les terroristes? On va créer un autre encore. Ah, vous allez créer un autre. Notre réseau encore. Un autre réseau comme Daesh pour massacrer les Kurdes. Non, lâche-le, on va voir celui-là. On est là. On n'a pas besoin de se battre avec toi, nous on n'est pas des Kurdes. D'accord? Est-ce que je suis un Kurde? Non. Bon, voilà, donc c'est bon, on veut juste comprendre. Mais toi tu fais ça pour quel pays? Pour le Qatar même. Mais quelqu'un t'a demandé de faire ça? Est-ce que quelqu'un t'a demandé de faire ce travail? Explique-nous. Il y a un clan de haute autorité qui ont été chez un grand homme. Un grand homme qui s'occupe des réseaux de djinns pour signer un pacte avec lui. Et ah bon? Mais ce grand homme qui a des réseaux de djinns, il est dans quel pays? En Australie. C'est pas des aborigènes? Les aborigènes d'Australie. C'est de là que toi tu viens. Ok. Oui? Oui, d'Australie, on t'a envoyé en mission au Qatar. Et tu dois trouver des terroristes, un nouveau réseau, qui vont exterminer les Kurdes avant qu'ils ne commencent à profiter de leur pétrole.
Merci beaucoup. J'ai une information pour toi. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني أشركتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Bonjour. Alors, Avant de te parler. oui, Avant que tu parles. oui, vas-y, Je vais t'informer. je t'écoute. Oui. On va finir avec la Russie. Ah, vous allez finir avec la Russie? Oui. Parce qu'on a l'intention qu'ils vont aider les Kurdes. Ouais. Oh! Oui. Eh ben, Oui, on va les attaquer. Oui. Ok. Nous sommes là pour cette mission. d'accord. Oui. Et vous êtes qui? Nous sommes des Israéliens aussi. Des Israéliens. Oui. Israël va attaquer la Russie. Oui. Je pense que la Russie. Oui. Alors là, je suis dépassé. Oui. Et comment Israël va attaquer la Russie? Oui. On va nous envoyer là-bas. On va nous envoyer là-bas pour manipuler la population. Et ils vont se révolter contre Poutine. Et avec ça, à ce moment on va faire une coalition pour aller les attaquer. Tu comprends ce que je veux dire? Vraiment, je suis étonné, dépassé. Tu vois ça, les Kurdes, en aucun cas, ils ne vont pas s'échapper. On va les vivre avec eux. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, présentement, tu es encore en Israël ou tu es déjà en Russie? Je suis en Israël. Donc, vous attendez l'ordre de mission pour partir en Russie? Oui. Vladimir Poutine, dans un peu de temps, les gens de son pays vont se révolter contre lui à travers la sorcellerie. Oui, Des ça Juifs. va commencer. Oui, ça va commencer à l'est et au nord de son pays. Ok. Alors, j'ai une information pour toi. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت أشركتموني من قبل والظالمين لهم عذاب أليم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وللغير الله به حرمت
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله به. C'est bon? Tout le monde est là? D'accord. En tout, combien de sorciers ont travaillé sur le peuple kurde? 1124. Tous ces sorciers, restent des djinns avec eux, des chéatines, des agrites. Tout le monde est là. On va regarder les sorcelleries partout. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فرأيت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال إن صلاتي ونسكي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وحاكمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. Ça y est, on va voir ça des djinns d'envers chez les Kurdes. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله. Il n'y en a pas? Subhanallah. Donc il n'y a aucune tradition de sorcellerie chez les Kurdes. Subhanallah. Première fois que je vois un truc comme ça. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقد الشيطان كيف. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc, subhanallah, ça a bien confirmé ce que je pensais. Les conflits, enfin, chaque pays qui essaie d'empêcher la communauté kurde de devenir autonome et puissante, etc. Et il y a un aspect mystique de sorcellerie de djinn derrière, en plus, et il y a les ennemis de l'islam qui voient cette capacité, ce potentiel et qui ne veulent pas que ça se développe. Et donc, subhanallah, mes frères kurdes, Allah vous aide parce que il y a d'abord vos frères musulmans qui veulent vous rabaisser parce que vous êtes bons, et ensuite il y a ceux qui n'aiment pas l'islam aussi. Donc, qu'Allah nous aide, qu'Allah ait pitié de cette ummah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.